Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va commencer par les résultats de la 4e journée de la Coupe africaine de la Confédération. Et le premier qualifié pour les quarts de finale, eh bien, ce sont les Égyptiens du Pyramide FC. Bonsoir Alice-Laure. Bonsoir. En effet, ils ont battu cet après-midi un autre club égyptien, Al Masry, la formation de Port Saïd, par 2-0. C'est leur 4e victoire dans cette compétition interclub. À retenir également d'autres rencontres, la courte victoire surprise à Kinshasa du Daring Club Motema Pembe face à Berkane 1-0 et sévère défaite des Algériens de l'AC Paradou face aux Nigérians d'Enimba 4-1. En ce moment, 2 rencontres se jouent, dont celle entre le Djoliba de Bamako et le Horoya de Conakry. Bon, en Ligue africaine des champions, on va revenir sur la défaite de l'AS Vita Club hier à Kinshasa. Oui, rencontre qui se déroulait au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Stade dont la capacité est de 80 000 places. Les tribunes étaient clairsemées et vides même par endroits. Le public, il faut le dire, n'attendait plus de miracle du Vita Club, dont le parcours dans cette phase de groupe de Ligue des Champions est mauvais. Aucune victoire. Et hier, les poulains de Florent Ibenge ont été sèchement battus par l'Espérance de Tunis 2-0. Pourtant, après le match nul concédé le 27 décembre dernier chez les quadruples champions d'Afrique, l'AS Vita pouvait espérer mieux. Écoutons la réaction des 2 entraîneurs à l'issue du match et notamment la colère de Florent Ibenge, l'ancien sélectionneur des Léopards. Ce qui nous avait fait faire un match intéressant à Tunis, c'est de mettre cette dimension athlétique, avoir beaucoup de courses, gagner les duels. Et la première mi-temps, vous avez vu, on a laissé jouer l'Espérance, on a laissé jouer une équipe aussi expérimentée. Et en plus, on encaisse un but plus que bête. Ce sont des choses qu'on dit, on répète, tu dois être à cet endroit, et puis on n'y est pas. C'est un but qu'on ne doit jamais encaisser. Donc cette première mi-temps a été catastrophique pour nous, parce qu'on peut perdre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a un minimum, c'est d'avoir le maillot qui est mouillé. Donc on a rectifié en seconde mi-temps, on a été bien meilleur en seconde mi-temps, tout simplement en se rapprochant de l'adversaire. Comme on a dit l'autre fois, il n'y a pas de surprise lorsque Vita a fait un match nul à Tunis. Donc on a présenté un bon football des 2 équipes. Je félicite Vita aussi pour le fair play surtout. Et de toute façon, on a gagné 3 points qui sont chers pour nous dans le classement. Alors avec ces 3 points en plus, l'Espérance de Tunis est donc en tête de son groupe et a fait un pas important vers la qualification. Prochain match le 25 janvier face au Raja de Casablanca, match qui sera décisif. Bon, et puis on va terminer par de l'athlétisme, Lise-Laure, avec l'ouverture demain à Paris du procès de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diack. Oui, le procès qui est prévu jusqu'au 23 janvier prochain, dans lequel le Lamine Diack, qui était, je vous le rappelle, à la tête donc de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme pendant 16 ans, son fils, Papa Massata Diack, qui était son consultant marketing et 4 autres prévenus seront donc jugés devant le tribunal correctionnel. Ils sont accusés de corruption active et passive, d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée. Le procès débute demain, mais l'enquête avait commencé en 2015, c'est bien ça? Oui, exactement. Peu de temps après que la commission d'éthique de l'IAAF et l'AMA, l'autorité mondiale antidopage, ait découvert les preuves qu'un marathonien russe accusé de dopage avait payé 600 000 € pour couvrir son test de dépistage et participer au JO de Londres. La justice estime que Lamine Diack, actuellement assigné à résidence en France, et son fils, réfugié au Sénégal, ont sollicité directement ou indirectement le paiement d'athlètes pour un montant total de plus de 3 millions d'euros.